Bonjour, bonsoir, c'est Fast and Furious et c'est le 4e volet d'une saga sur la contre-culture qui a réussi à s'imposer dans notre culture. Nous avons le plaisir de vous proposer une spéciale aujourd'hui dans Hollywood Live. On va parler du film, bien sûr. Est-ce un retour aux sources ou un remake? On verra. On aura l'occasion également d'explorer tout ce qui tourne autour de la bagnole customisée ici à Hollywood. Stars, enquêtes, coulisses, portraits, bagnoles, tout y est. Le casting au grand complet sur la première de Fast and Furious. Nous y sommes, rencontre tout à l'heure avec Vin Diesel et compagnie. I'm happy to see Ben back playing Toretto, so I think it's going to be real hot. Plutôt inattendu, non, de voir John Singleton, réalisateur du numéro 2, venir admirer le travail de son successeur. Le voici son successeur, il s'appelle Justin Lin, metteur en scène du Fast and Furious 3 et de celui-ci, le 4. Bonne ambiance donc entre les réalisateurs, ça c'est grâce à Neil Moritz, producteur de la saga. I mean, they're all, to me, they're all popcorn movies. I make movies for people to go see them. George Barris est un customiseur de bagnoles et pas n'importe lesquels, il suffit de les voir pour se rendre compte que Monsieur Barris est un pilier hollywoodien. Nous serons avec lui. Nous irons également rendre visite à d'autres professionnels du tuning pour les voir cette fois à l'œuvre. Fast and Furious 1, 2 et 3 ont rapporté au total 600 millions de dollars. Le 4 devrait assurer au moins 100 millions de plus. En tout cas, c'est ce que prévoient les spécialistes du box-office US. Fast and Furious, retour au point de départ donc avec le casting original. On aura l'occasion de rencontrer les stars tout à l'heure. En attendant, vous le savez, on a changé de réalisateur, on a changé d'acteur, on a même changé de lieu. Mais il y a une personne qui n'a pas changé, le cerveau derrière Fast and Furious, le producteur Neil Moritz. First time I heard the idea about Fast and Furious, it felt to me it was harkening back to the days of AIP. I was at a documentary on AIP and they were talking about a movie called Fast and Furious. And I thought to myself, Jesus, that is the perfect title for this movie. What we've been trying to do is make movies about lifestyle. And that movie really caught a lifestyle of what was going on around the streets of America right now. If you're making movies that go to a specific audience and cost a lot less, you don't need to do a huge amount of business to make money. It's a movie for $12, $15 million and know it's just going to be young males under the age of 25 that are going to go see that movie. Nobody else has to go see that movie and you're going to do okay. And I think what it did was let kids who knew about it enjoy it. It let kids who wanted to know about it enjoy it. And it had that fantasy fulfillment aspect of all these kids, their first cars and what they could do with those cars. And it's just mirrored kind of what goes on in life. 8 ans après le succès surprise du premier film, Neil Moritz a enfin réussi son pari, réunir le casting original. Vin Diesel accepte donc de reprendre le rôle de Toretto le hors-la-loi. Pour ce 4e volet, il doit faire équipe avec Paul Walker, l'officier de police qui tente de le serrer depuis le départ. Tout cela pour stopper un ennemi commun. My feeling is that every time you make one of these movies, you got to do it a little different than the last time. Otherwise, it all becomes the same. And the audience wants what's fresh and unique, and they want stuff that feels truthful to them. En d'autres termes, il faut que ça bouge, que ça aille très vite, non-stop, comme dans tous les films que produit Neil Moritz. On se souviendra notamment de Torquay, le Fast and Furious de la moto. De Stealth également, l'avion furtif avec dans le rôle de la pilote de charme, Jessica Biel. Et plus récemment, Angle d'attaque, avec Dennis Quaid, Saïd Taghmaoui et Forest Whitaker. On reviendra bien évidemment sur cette première de Fast and Furious ici au studio Universal. Universal qui possède la franchise. D'ailleurs, les comptables du studio ont dû s'étrangler quand ils ont vu la facture finale. 200 voitures customisées pour ce film, mais comptable ou pas, ils ont fini par se faire une raison parce que la vraie star, c'est la bagnole. Car
cars are the new cowboys, like, you know, like horses. Like, you know, like you have a horse in the back of the day, now you have a car. Le cheval des temps modernes, c'est John Singleton qui l'a trouvé ce gimmick en réalisant le deuxième volet de la saga. Justin Lin, qui a depuis repris le flambeau, a tenu à garder exactement le même esprit. The one thing that I hope you feel when you see the film is that we didn't take anything for granted. You know, I think we did everything we could. We crushed over 100 cars, and you know, everything you see on there, I want to make sure real cars can do. The third one, I think, in my opinion, has the best driving sequences. And Justin he directed that one, obviously, and he wanted to up the ante in this one, so I think he did it.